fin de cette vidéo, tu sauras exactement là où tu veux être. On a l'habitude de prendre de nouvelles résolutions chaque année en vain, parce qu'on les oublie durant l'année. Et si ça arrive chaque année à des milliards de personnes, c'est à cause d'une seule erreur. C'est à cause de leur manière d'établir des objectifs. Des grands noms qui soient morts ou vivants comme McGregor, XXXTentacion ou Albert Einstein avaient la même manière d'établir des objectifs. Ils s'imaginaient à l'heure actuelle réaliser leur objectif de demain. Cette technique elle est tellement efficace qu'elle est utilisée par des rappeurs, par des combattants de MMA, par des scientifiques et par des gens lambda comme toi ou moi. Cette technique ça s'appelle la visualisation. Et aujourd'hui je vais t'expliquer comment marche la visualisation. Exactement ce que tu dois faire c'est être dans une position détendue, fermer les yeux et tu vas t'imaginer comment tu vas être dans un an. Il faut que tu sois précis, plus c'est précis et plus ça a de chances de se réaliser. Parce que ce qui se passe réellement c'est que ton cerveau, quand tu lui fais croire que toi t'as déjà réalisé tes objectifs ou que toi t'es dans la direction pour réaliser ces objectifs, il va faire en sorte d'aligner tes mains, tes bras, ton esprit, tout ce que tu vois par rapport à cet objectif. Si, imaginons maintenant, tu t'imagines dans un an, villa vue sur la mer. Et tu fais ça assez souvent, ton cerveau il va croire que dans un an tu vas être dans une villa vue sur la mer. Et donc il va tout faire pour que dans un an, t'aies cette villa vue sur la mer. Donc aujourd'hui ce que tu vas faire c'est te poser pendant 10-15 minutes et tu vas t'imaginer là où tu veux être dans 5 ans ou même dans un an. Vu qu'on parle cette année, en fin d'année, tu t'imagines là où tu veux être. Mais il faut que tu sois très précis. Quelle personne tu vas rencontrer, quel type de métier tu vas faire, qu'est-ce que tu auras dans les mains, qu'est-ce que tu vois, dans quelle maison tu vis, dans quel lieu tu vis, faut que tu t'imagines tout précisément. Tu vas t'imaginer le moment précis quand tu auras réussi, le moment précis où tu vas être dans un an. Si par exemple c'est faire tant d'argent, tu t'imagines toi en train de tenir ton téléphone et le chiffre précis que tu veux en fin d'année. C'est la première étape de la visualisation. La deuxième étape c'est s'imaginer faire le travail pour arriver à ça. Cette technique peut-être tu la connais, peut-être tu la connais pas, t'en as peut-être déjà entendu parler, peut-être pas. Si jamais t'en as entendu parler, la plupart des gens qui en entendent parler comme moi ou comme toi, on pense que c'est que ça. On s'imagine les chiffres sur le compte, on s'imagine le point final et c'est tout. Ceux qui font ça parfaitement, c'est ceux qui s'imaginent pas seulement le résultat, c'est ceux qui s'imaginent aussi comment ils vont arriver à ça. Et ils s'imaginent en train de faire le travail pour arriver à ce qu'ils ont sur le compte. Au lieu de t'imaginer seulement cet argent sur ton compte, tu vas t'imaginer ce que tu dois faire ou ce que tu vas faire pour avoir cet argent sur ton compte. Imaginons que tu sois comme moi youtubeur, tu veux ce nombre d'abonnés en fin d'année, tu vas t'imaginer ce nombre d'abonnés en fin d'année et tu vas t'imaginer toi en train de faire du montage, toi en train de faire du tournage, toi en train d'écrire des scripts, etc. etc. Il faut que tu fasses ça assez régulièrement parce qu'à force de le faire, ton cerveau il va vraiment croire que c'est vrai. Et quand ton cerveau il croit que c'est vrai, il va tout faire pour que tu y ailles. Tu vas avoir des opportunités que tu n'auras jamais vues avant. Il y aura des choses que tu utilises maintenant, ton cerveau il va faire en sorte que tu les utilises pour atteindre cet objectif. Imaginons que ton objectif c'est d'être plus charismatique, ton corps il va faire en sorte de marcher pour être plus charismatique. On dirait que c'est de la pseudo-science et que ça marche pas vraiment, mais crois-moi, quand tu l'auras testé, quand tu l'auras fait peut-être 2 semaines, 1 mois, tu vas commencer à comprendre le pouvoir derrière ce que je suis en train de te révéler. La plupart des gens ils se disent ça c'est une vidéo normale, ou c'est un mec bizarre qui parle de quelque chose qu'il a vu je sais pas où. Ces connaissances elles sont fondées, ces connaissances ont été utilisées et réutilisées. C'est pas de l'espoir que je te donne, c'est pas de l'espoir, c'est pas de la motivation, c'est rien de tout ça, c'est des connaissances. Si tu fais ce que je te dis, ça va marcher. Si tu restes ouvert d'esprit et t'appliques le secret que je suis en train de te révéler, alors à coup sûr les résultats viendront. Quand tu auras passé tout ce temps à visualiser tes objectifs, tu prends un papier, un stylo et t'écris ce qui s'est passé dans ta tête. T'écris, j'ai pensé à ça, j'ai fait ça, ça, ça. Dans un an, je me vois faire ça, ça, ça. Tout ce que tu as imaginé dans ta tête, il faut que tu l'écrives pour que ton cerveau il puisse s'en rappeler, sinon il va l'oublier. Tu auras pensé à ça 5 minutes, c'est comme quand tu es en cours, tu commences à t'ennuyer, tu pars un peu dans ton esprit et tu commences à rêver de la vie si jamais t'étais pas ici. Ça c'est du rêve les yeux ouverts. T'es juste en train de rêver comme tu rêves quand tu dors. Parfois même tu fais un rêve, tu te réveilles, tu l'as oublié. La visualisation c'est pas pareil, la visualisation elle s'ancre dans ton esprit. La visualisation même dans une semaine, même dans un mois, tu seras encore en train de penser à la même chose. Et pour ça tu dois le noter. Quand tu vas t'imaginer ça, ce sera pas parfait. Tu vas faire beaucoup d'erreurs, ça va être compliqué. Des fois tu vas être distrait par les gens à l'extérieur, des fois tu vas être distrait par ce qui se passe dans ton cerveau et ça va être difficile de se concentrer. Et encore même quand tu arrives à te concentrer, quand tu arrives à imaginer exactement ce que tu veux, tu peux faire une erreur qui va tout gâcher. Et l'erreur que la plupart des débutants font, c'est quand ils s'imaginent en train de réussir, ils s'imaginent à la 3e personne. En fait, ils s'imaginent eux en train de regarder sa version du futur, en train de réaliser ce que lui veut faire. Et le problème, c'est que du coup, ça nous met en condition pour nous devenir les spectateurs de quelqu'un qui réalise ce que nous on veut faire. Imaginons que tu veux être footballeur, tu t'imagines toi du futur en train de marquer un but face à une grosse équipe. Ce qui va se passer, c'est que ton corps il sera mis en position de spectateur et qu'un jour tu vas t'identifier à un footballeur. Tu vas dire lui il est comme moi, lui il va mettre le but que toi t'aurais imaginé il y a un an et toi tu seras toujours assis sur ton canapé en train de le regarder, tu seras jamais à sa place. Pour changer cette perspective, quand tu vas t'imaginer toi, il faut vraiment que ça soit toi. Comme moi je vois cette caméra, je vois mes mains, il faut que tu puisses quand tu t'imagines voir tes 2 mains et te voir toi réaliser ton objectif. Surtout pas quelqu'un d'autre qui est en train de faire ce que toi tu rêves de faire. Et du coup ça nous met en position de fan alors qu'on peut être les stars. Si tu suis à la lettre ce que je viens de t'expliquer, je peux pas être plus direct que te dire que tes rêves deviendront réalité.